Salut Zekai, bienvenue sur le Fish Lab. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo update vite fait de la Fish Room pour vous montrer un peu ce qui s'est passé depuis la fois dernière, parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et je vais aussi vous parler un petit peu de ce que je donne à manger à mes poissons. Donc j'ai fait un petit tas avec la nourriture que je leur donne ici. Je vais vous expliquer moi ce que je leur donne, ce que je préfère en fonction des différentes espèces. Donc c'est parti. On va commencer avec cet aquarium-ci, mes écailles, puisque tous les autres sont encore éteints. Ils vont s'allumer automatiquement d'une minute à l'autre. Donc ce bac-ci, c'est le bac que j'avais prévu pour mes Shana. Vous vous rappelez, Shana Gashua, j'avais deux poissons que j'avais acclimatés, ils étaient dans le bac là en dessous à la base. Mais finalement, le bac leur convenait pas, donc j'ai refait celui-ci. En fait, celui-ci n'avait pas de couvercle. J'avais bricolé un couvercle artificiel, mais j'arrêtais pas de les entendre sauter et se cogner. Je me suis dit, pas une bonne idée, sait-on jamais. Il pourrait passer dans les interstices et sauter dehors, donc j'ai refait celui-ci. Je suis assez content de la belle racine ici qui a libéré pas mal de tanins, vous le voyez à la couleur de l'eau. Et j'ai aussi ajouté pas mal de botaniques, donc des petites noix comme ceci, des petites feuilles de catapa, des petits fruits d'aune, etc. Donc au niveau de l'esthétique du bac, je suis assez content. Vous voyez, j'ai remis un bulbe de lotus là derrière qui a poussé. Et donc vous avez des feuilles ici qui arrivent jusqu'à la surface et qui font de l'ombre, donc c'est assez sympa. Les lentilles d'eau aussi prennent de plus en plus de surface ici. Et absorbe assez bien les nitrates, donc ça pour l'équilibre du bac c'est assez top. Les fougères africaines sont en assez bon état, c'est pas une plante qui pousse très vite donc c'est normal qu'il faille du temps avant qu'elle prenne un peu de masse, mais ça c'est pas vraiment un problème. J'aime bien aussi le look comme ça un petit peu éparpillé. Le problème, mes écailles que j'ai avec ce bac-ci, c'est, ça me paraît assez évident en fait, puisque il y a deux chaînes dedans. J'ai aussi ajouté un poisson roseau, mais vous le voyez, il n'y a rien qui bouge, c'est un bac complètement mort. Et quand j'arrive dans la pièce, c'est le bac principal, c'est le premier qu'on voit, c'est celui qui nous pète à la gueule directement en arrivant. Et c'est un bac où il n'y a pas de vie, donc ça je trouve ça vraiment dommage. Je commence à regretter très fort ma disposition d'aquarium. J'aurais peut-être préféré que celui-là, qui est mon amazonien, soit ici au-dessus. Donc j'ai aussi essayé de résoudre le problème du fait que les Shana ne sortent pas, en me disant que c'était peut-être à cause du bruit de la pompe. J'avais une pompe Jewel ici, 1000 litres qui tournait à l'intérieur du compartiment du filtre. Je me suis dit, si ça se trouve, comme c'est une vieille pompe, elle fait des vibrations qui font du bruit et qui poussent les Shana à se cacher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché un exhausteur ici dedans, qui est branché avec une pompe à air, passe là derrière. Le tuyau remonte ici, et puis j'ai ma pompe là, je peux régler le débit si je veux. Donc ça c'est assez pratique, et ça me permet d'avoir une filtration à exhausteur qui vibre beaucoup moins alors qu'une pompe classique. Donc ça malheureusement ça n'a pas eu le résultat que je voulais, c'est-à-dire que je ne vois quand même pas les Shana. A priori il y en a un là, on voit un tout petit peu sa queue. Là, vous l'avez vu, il a bougé. Mais ça reste pas les poissons les plus fun à observer, donc ça je pense que je vais les prendre et les mettre dans un autre bac quand l'occasion se présentera. Et alors, donc c'est pour ça que je vais vous demander de voter dans les commentaires. Je vais reprendre mes petits cyclidés Sagica et mes poissons drapeaux, les cyclidés drapeaux qui sont dans le bac amazonien, et alors les mettre dans ce bac-ci. Ensuite mes écailles, mon bac Tanganyika vient de s'allumer. Donc comme vous pouvez le constater, on a de plus en plus d'algues qui poussent ici sur les roches calcaires. Donc ça, avant je les sortais toutes tous les X-temps, mais je les brossais avec une brosse à dents histoire de faire tomber les algues. Mais plus le temps passe, plus je commence à m'habituer et plus je commence à bien aimer. Après ici c'est peut-être un petit peu excessif, on a des algues mauves qui commencent à pousser. Donc ça c'est assez naturel, ça ne me tracasse pas trop. Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que j'ai ajouté les Vallisneria. Donc j'ai des Vallisneria qui poussent, qui poussaient dans mon aquarium amazonien. Et donc comme c'est une plante qui pousse assez vite, j'ai repris les petits stolons et les nouvelles pousses et je les ai replantées ici, donc pour avoir un petit peu de verdure. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, ici j'ai eu une ponte de bricardie. Les petits sont encore un petit peu cachés puisque le bac vient de s'allumer, j'en vois quelques-uns là. Et le problème c'est que quand les bricardis pondent, les adultes deviennent très agressifs et empêchent, vous avez vu là, tous les autres poissons d'entrer dans leur territoire pour protéger les petits. Alors, le problème c'est que tous les autres poissons, notamment les Neolamprologus, le lepi, c'est quand même des poissons carnivores, prédateurs, donc de temps en temps ils essayent de manger les petits, et au fur et à mesure que le temps passe, je vois que le nombre de petits diminue. Donc, dans un setting comme celui-ci, c'est impossible de faire autrement, il faudrait vraiment que j'isole les parents,
et que je leur fasse des petites cachettes et avoir un bac avec que des bricardis pour pouvoir garder les petits et les reproduire. Ici j'ai quand même espoir que certains survivent, mais bon, ici c'est la deuxième ponte et les petits de la première ponte, j'ai réussi à en sauver aucun. Donc ça me dit quand même que c'est pas évident de les faire survivre. Il me reste quelques Julidochromis, ça c'est discret. J'ai mon Telmatochromis vitatus ici. Je l'ai appelé humain, parce qu'au début il se cachait tout le temps derrière la pompe à la verticale. J'ai l'impression qu'il marchait un peu comme un humain, donc c'est un super beau poisson. C'est le moins créatif, je trouve, de Metanganica. Il aime bien venir en avant-plan, il réagit pas brusquement quand je m'approche de lui. Et ici on a un Julidochromis transcriptus, les leulepis à l'arrière. La princesse du Burundi, ou Neolamprologus bricardi. Et là-bas dans le coin, vous ne le voyez pas très bien, mais il y a un petit Cynodontis lucipinis, donc c'est l'équivalent du Cynodontis petricola, c'est le Cynodontis du lac Tanganyika, mais la version naine qui reste petit, donc pour les bacs de 200 litres, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce bac-ci. Ensuite, mes écailles, parlons de mon bac principal, c'est mon bac à Melanotenia. Donc, vous pouvez voir, il y a des splendides spécimens de Melanotenia Herbert Axelrodi, ici bien en couleur. En voilà d'autres. J'ai toutes sortes de Melanotenia, certains sont assez rares. Vous voyez ici par exemple, vous avez le Splendida australis qui a déjà une assez bonne taille. Ici vous avez un Chilaterina fasciata caliweb, un Melanotenia maculochi. Ici un Chilaterina blaieri de Barbu Denisoni. Bon, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre de nouveau? Ceci, je ne me souviens plus du nom, mais je vais vous l'afficher à l'écran. Ça c'est assez rare, j'en avais jamais vu. Je l'ai trouvé aux aquariums de Marbais. C'est un des meilleurs magasins en Belgique. Je voulais faire une vidéo de ce magasin là, mais ma caméra a surchauffé et quand je suis revenu à la maison, tous les fichiers étaient corrompus, donc ce n'est que partie remise. Ici sinon j'ai un petit Chilaterina Uppertor, encore assez petit, qui montre déjà des belles couleurs. Et j'essaye de faire le focus dessus. Voilà, un super beau poisson. J'ai quelques Botia Loachata, j'en ai 3 qui deviennent assez grands. Ils mangent tous les restes à terre, donc ils sont assez pratiques. C'est une variété de Botia qui reste quand même vachement plus petite que les Botia classiques, les Botia clown. Donc ça c'est quand même cool d'avoir quelques nettoyeurs en dessous. Sinon, je commence à apprécier de plus en plus tout ce qui est la famille des Stiphodons, donc ces espèces de petits gobies comme ceci. Celui-ci a une couleur bleu néon tout le long du corps, c'est des nettoyeurs, des mangeurs d'algues. Donc ceux-là j'en ai 4, j'ai 2 néons et 2 oranges. Par exemple, voilà celui-ci ici au-dessus en train de nettoyer mon Anubia. Donc très très space, ils aiment bien les eaux très oxygénées. Donc il y en a un deuxième ici. Donc voilà, moi j'aime bien toutes les petites bêtes un peu spéciales, un petit peu bizarres, comme les Stiphodons, comme les Sewelia, etc. Donc ça, je profite de la place que j'ai ici pour en mettre un maximum. Sinon, ici au-dessus, j'ai un Melanotenia Ameri, très très rare aussi. J'en avais un banc à un moment donné, mais je les ai perdus. En fait, c'est ce qui m'a poussé à faire la vidéo où j'explique les chocs osmotiques, c'est qu'en fait j'avais des Melanotenia Ameri, et j'ai adouci l'eau, et apparemment c'est un des Melanotenia qui aime bien les eaux un peu plus dures. Et du coup ça s'est pas bien passé, et je les ai perdus par choc osmotique, donc on ne m'y reprendra plus. Mais j'ai réussi à remettre la main sur un individu. Il vient aussi de Marbais, les aquariums de Marbais, magasin que je recommande encore une fois fortement. Ici mon poisson archer qui prend de la taille, mon tout gros Bosmanie que j'ai depuis des années. Ici j'ai une petite Melanotenia femelle Rubrostriata, et ça j'ai trouvé récemment aussi à Marbais le mâle qui va avec, donc ça c'est aussi extrêmement rare. Pour vous donner une idée, c'est ce poisson-ci, donc une fois qu'il sera adulte, le mâle il aura un long voile ici, une longue nageoire, assez joli. Ici on a un Melanotenia Affinis pagui, donc c'est un turquoise avec 2 lignes rouges le long de la ligne centrale, assez sympa. Ceci c'est un membre de l'IRG, donc l'IRG c'est le club de Melanotenia auquel j'appartiens, qui me les a passés.
C'est les Chilaterina Freshwater Creek, il me semble. Dans un autre ici, un peu plus coloré. Ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est les motifs sur les nageoires. Ça, c'est assez joli. Mais mon préféré, je vais pas vous le cacher, ça reste les Herbert Axelrod. Je sais bien que c'est pas les plus rares, mais pour moi, c'est ceux qui pètent le plus quand on les voit. Franchement, ils m'impressionnent à chaque fois. Ils sont assez sublimes. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai remis une Vallisneria gigantea à l'arrière, qui pousse de plus en plus. Et le but, c'est de faire une espèce de rideau qui va couvrir tout l'arrière du bac. Le problème, c'est que voilà, elle décide de venir ici à l'avant. Je vais la recouper, alors replanter à gauche, à droite ou dans le Tanganyika. Mais avoir trop de végétaux, ça ne me dérange pas pour maintenir un bon équilibre. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai eu des algues pinceau noir dans ce bac-ci qui couvraient pendant tout un moment toute la fougère de Java Wind the Love ici au-dessus. Et j'en ai eu marre, donc j'ai mis du Easy Life Alg Exit. Et c'est un produit qui est censé combattre les algues. Mais le problème, c'est que je pense que j'ai un peu surdosé. Et du coup, mes cryptocorines ici en dessous sont toutes racrapotées. Je pense que c'est un produit mais qui fait pas du bien aux végétaux, évidemment, s'il est là pour tuer les algues. Et peut-être qu'il peut aussi affecter les plantes s'il est utilisé en trop grande quantité. Donc ça, à voir ce que je vais faire. J'hésite à les virer toutes et à racheter de nouvelles. Histoire d'avoir des bonnes plantes d'avant-plan. Vous voyez ici aussi. Vous voyez comme elles sont pas très en forme, c'est soit de ça, soit parce que c'est du sable. Sinon, celle-là, c'est l'équivalent de celle-ci dans cet aquarium-ci. Vous voyez qui pousse beaucoup mieux ici, qui est en pleine santé. Tandis que de l'autre côté, pas forcément. Donc ça, les produits anti-algues, pour la prochaine fois, ben, j'essaierai d'éviter. Là, vous avez le petit Sewellia. Il me semble que ça, c'est le bébé qui est né ici, dans cet aquarium-ci, qui prend tout doucement de la taille. Donc, en règle générale, ce bac-ci va assez bien. C'est vrai que j'ai eu toute une période où j'avais des problèmes avec une hygropisie. Donc c'est quand les poissons deviennent super gros, ils ressemblent à des ballons. Et généralement c'est bactérien et donc ils s'infectent les uns les autres. Et puis on en sauve un, on en soigne l'un ou l'autre et puis la maladie revient. Mais là je pense que je l'ai finalement maîtrisé. La seule chose qui reste à traiter dans ce bac-ci, c'est la nageoire de ce poisson-là. Tant qu'il se retourne, vous voyez, il a une espèce de mycose. Là, vous voyez derrière la nageoire. Donc celui-ci, je vais l'isoler et je vais traiter avec Mycopure de chez Serra. Donc voilà pour ce bac-ci. Ouais, mon système CO2 tourne encore, il s'est juste encrassé. Ça, il faudrait que je le sorte et que je le nettoie. Parce que sinon, les bulles forment une seule grosse bulle et remontent à la surface et c'est pas très efficace. Et pour finir celui-ci, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je mets une pompe à air alors que c'est un bac qui est censé être amazonien. Et en Amazonie, on n'a pas beaucoup de courant, justement, on essaye de garder l'acidité dans l'eau. Et le fait de mettre une pompe à air, ben, ça fait oxygéner l'eau et ça chasse tout le CO2. Et donc ça fait pousser le pH vers le haut. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai arraché toutes les plantes qui étaient en mauvais état. En fait, tous les X temps, je fais un entretien de ce filtre-ci. Et quand je le refais tourner, et ben, il y a plein de crasses qui sont projetés ici par la sortie et qui viennent se poser alors sur les cryptocorines ici et qui font pousser par-dessus une espèce d'algue comme ceci. Et donc à force de répéter ce processus, et ben, j'avais pas mal de feuilles qui étaient endommagées, un peu comme celle-là. Donc j'ai pris mon temps à les arracher toutes. J'ai aussi enlevé pas mal de mousse. Et le problème, c'est quand on enlève pas mal de végétaux comme ça, mais j'ai eu un petit pic de nitrite ensuite parce que j'avais fait aussi l'entretien du filtre. Donc il y a eu un petit déséquilibre au niveau bactérien, je l'ai remarqué puisque les poissons respiraient tous à la surface et je me suis dit que j'allais faire un gros changement d'eau, ce que j'ai fait, un changement d'eau de 25%. Et j'ai mis cette petite pompe à air histoire d'être sûr d'avoir une eau saturée en oxygène, comme ça, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le nitrite empêche l'hémoglobine du poisson d'absorber l'oxygène et donc le poisson de respirer correctement. Et donc le fait d'oxygéner l'eau à fond, ben, ça lui facilite la tâche au niveau de l'absorption d'oxygène. Donc voilà, ce que je vous disais tantôt, c'est qu'il y a certains cyclidés de ce bac-ci, notamment les petits Sagica, où sont-ils, qui peuvent aller dans le bac au-dessus avec les Shana éventuellement. Vous avez ici par exemple le cyclidé drapeau, celui-ci aussi. Si les Sagica bougent, il bougera aussi. Alors vous avez l'autre qui est assez petit, donc c'est plutôt pour celui-ci que je m'inquiète parce que c'est que les Shana c'est quand même des prédateurs. Et ici vous avez les Sagica qui
qui ne viennent pas en avant-plan. Voilà, ceux-ci qui ont quand même une bonne taille et qui sont quand même assez territoriaux, ils ne se laissent pas faire. Donc je me dis que ça peut éventuellement passer. On va faire un test. Ici, lui, c'est mon mâle dominant. Donc vous voyez, il a une petite bosse sur la tête. Il a des très belles couleurs, des reflets bleu mauve à l'avant, orange, rouge, rose à l'arrière. Donc ça va devenir un magnifique poisson. Ça, c'est le boss du bac depuis que mon gros drapeau est mort. Vous avez la femelle dominante ici, vous voyez, avec ses beaux yeux bleus et son liseré doré derrière ses nageoires. Donc voilà. Sinon, on a comme d'habitude les tétras diamants, les tétras citron. Tout se passe relativement bien. J'ai arraché pas mal de mousse. Et ce Baxi, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'il n'a pas changé. Donc il est assez stable. J'ai mon gros apistogramma ici qui a l'air d'avoir quelques petites taches sur la tête. Je me demande ce que c'est. Parce que ce n'est pas un point blanc, mais serait-ce une maladie du trou? Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse le traiter correctement. Enfin voilà mes écailles, ce qui se passe dans la fiche room dernièrement. Je vais aussi vous parler de comment je les nourris. Donc, moi je suis plutôt fan d'avoir pas mal de types de nourriture différents. Comme ça j'ai un max de variété. Souvent ce que je fais c'est que j'utilise ceci, donc c'est les pots de chez JBL avec le doseur. Donc vous appuyez juste dessus, clac, et ça donne une portion. Et je fais un petit popote là-dedans. Et je mélange pas mal de nourriture différentes. Donc, généralement ce que je fais c'est que je regarde les ingrédients pour savoir si une nourriture est bonne ou pas. Farine de poisson, farine de blé, gluten de blé, germe de blé. Vous voyez, ici le premier ingrédient est quand même de nature animale, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais les trois suivants, farine de blé, gluten de blé, germe de blé, c'est que du blé. Et que vous en doutez, les poissons ils mangent pas du blé. Donc ici c'est juste pour compléter. Donc ouais, caséinate, levure de bière, huile de poisson, etc. Donc ceci c'est pas terrible. Ce que j'aime vraiment bien avec ceci c'est la taille du granulé, donc pour nourrir les petits poissons. C'est assez pratique. Ceci j'en mets quand même un petit peu, histoire d'augmenter de diversifier un petit peu la nourriture. Sinon ce que j'aime beaucoup moi c'est ceci, serre à insectes, c'est relativement nouveau et c'est composé à 40% de larves de ténébriers, donc c'est des petits insectes comme ça, donc la teneur en protéines est assez énorme. Donc pour tous mes poissons qui sont insectivores comme mes chanas ou mes poissons arc-en-ciel, ben, c'est la nourriture parfaite. Vous voyez, larves de ténébriers, gluten de blé, farine de blé, germe de blé, encore une fois, levure de bière, algues marines. Donc on a quand même 55% de protéines brutes, ce qui est plutôt pas mal. Sinon ce que j'aime beaucoup aussi c'est toutes les nourritures du Dr Basler qui pour moi sont les meilleures. Ici qu'est-ce qu'on a par exemple? C'est même pas farine de poisson, c'est poisson et produits dérivés de poisson. Puis ensuite céréales, puis un crustacé, vous voyez, à nouveau une deuxième source de protéines. Produits végétaux dérivés, levures, minéraux, etc. Donc je fais un petit popote et je mélange ça là-dedans. Et comme ça, ils mangent tous la même chose. Et donc j'avais du grana cyclide aussi et du grana discus pour faire ressortir les couleurs. Donc ça fait un bon mix et comme ça je suis sûr que je n'aurai pas tout le temps la même chose. C'est que quand je travaillais au magasin, j'avais souvent des clients qui venaient me trouver et qui disaient oui mais ils sont habitués à ça. C'est dommage, je veux habituer ces poissons à une seule nourriture. Parce qu'alors ils vont recevoir chaque fois les mêmes nutriments. Tandis qu'ici on a un mix de tout. Et donc on est sûr de diversifier nos sources. Sinon j'ai aussi des flocons, mais ça j'aime moins. Parce que si on n'a pas une bonne circulation, ben, les flocons ça laisse une espèce de graisse qui remonte à la surface. Donc ça je trouve ça assez polluant. Donc j'ai ceux-ci qui sont un peu plus végétaux et ceux-ci qui sont les généraux, pour varier un petit peu aussi. Et enfin pour finir, ceci pour tous mes plécos. Donc c'est les chips qui vont couler directement, les autres poissons n'auront pas l'occasion de les manger avant que ça arrive au sol. Ceci qui est une pastille mais végétale. Je vais vérifier quand même ce que je dis. Ce produit d'origine végétale, ouais, voilà, ça c'est pour tout ce qui est ancistrus, pléco herbivore, etc. Et ceci qui est le Viforma, c'est en fait c'est la même chose que le Vipan, mais en capsule, aussi pour les poissons de fond. Donc voilà, et généralement ben, mon go-to c'est ceci, j'utilise que celui-là, et puis quand il est vide, ben, je le remplis avec les autres. Et puis je mets toujours un petit chips pour mon pléco, et quelques trucs comme ça pour les botias, etc. Voilà pour la nourriture, et une ou deux fois par semaine, j'essaie aussi de leur mettre de la nourriture congelée, donc généralement des artémias,
Donc voilà mes écailles pour cette petite update. Si je ne fais plus beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est pour la simple et bonne raison que en fait je dois bientôt déménager d'ici. Donc j'ai pas envie de m'investir énormément dans les aquariums, etc. Dépenser de l'argent, refaire de nouveaux bacs, etc. Puisque de toute façon tout est voué à partir. Donc je vais devoir défaire tous les bacs, ramasser tous les éléments de hardscape qu'il y a dedans, tous les substrats, etc. Trouver une solution temporaire pour les poissons. Tout déménager et tout refaire de l'autre côté. Donc c'est vrai que ces derniers temps je pense plus trop poisson. Je pense plus à vraiment trouver l'endroit idéal dans lequel je pourrais continuer mon petit projet de Fish Lab. Donc j'essaye de trouver une maison avec un grand garage dans lequel le propriétaire ne sera pas contraire à avoir des animaux, des poissons, etc. Donc la tâche n'est pas évidente, mais j'ai bon espoir, je continue à chercher et j'espère que justement ce sera l'occasion d'agrandir un petit peu cette opération et d'avoir plus de place pour faire plus de bacs d'exposition comme ceux que je fais pour le moment, mais aussi de bacs d'élevage et éventuellement aussi commencer le marin. Donc plein de chouettes projets à venir si tout se passe bien pour moi. Je croise les doigts, croisez les doigts pour moi aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut mes écailles, merci d'avoir regardé. Ciao ciao.